Bonsoir, mesdames, messieurs. Tour à tour, deux organisations de la région ont été victimes de cyberattaques. Le système informatique de la Commission scolaire des Appalaches est toujours paralysé, alors que la Rose des Vents de Sherbrooke se relève des désagréments causés par les pirates informatiques. Une forme de criminalité qui rapporte gros et dont les auteurs sont difficiles à identifier. Ce qu'on a appris sur place, c'est qu'effectivement, c'est un ou une employée qui aurait ouvert un courriel dans lequel, une cyberattaque était présente et ça a permis à des pirates informatiques de prendre possession du réseau informatique de toute la commission scolaire. Imaginez, 25 établissements, des établissements d'enseignement primaire, secondaire et même des centres professionnels pour adultes, des lieux où la technologie est vraiment très présente. Un montant qui est inconnu, mais qui aurait été demandé en Bitcoin, qui est une monnaie cryptée, qui circule sur Internet. Je vous dis que ce n'est pas confirmé parce que la Sûreté du Québec refuse de commenter le dossier. On nous dit qu'il y a des enquêteurs, des crimes majeurs, des enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité qui sont penchés actuellement sur le dossier. Du côté de la commission scolaire, on refuse également de commenter et du côté du syndicat, on a confirmé que c'est plus difficile aujourd'hui pour les enseignants, pour les élèves qui ont dû faire fi de tous les appareils technologiques et revenir à l'ancienne méthode. On peut écouter le président, M. Jacob. La plupart des écoles, il y a des TBI, les fameux tableaux blancs interactifs. C'est sûr que ces tableaux-là fonctionnent sur le système, donc ces tableaux-là ne fonctionnent pas aujourd'hui. Dans certaines écoles, ils ont des iPads. Quelques enseignants qui ont appelé pour vérifier qu'est-ce qui se passait, d'autres qui étaient inquiets pour la paye, parce que la paye est la semaine prochaine, est-ce que ça va influencer. Il y en a d'autres qui avaient peur à savoir est-ce que nos informations personnelles ont été piratées. Ça s'est propagé instantanément. Donc, ça passe vraiment par une formation des enseignants et des étudiants pour éviter ce genre de problème-là. Alors, dans le cas qui nous concerne, est-ce que la commission scolaire va accepter de payer? Elle a encore quelques heures pour y penser. Voilà. La Rose des Vents, bonjour. À moins de 2 semaines de son souper bénéfice annuel, la Rose des Vents, qui œuvre auprès des personnes atteintes de cancer, a vu soudainement disparaître des milliers de fichiers informatiques. De l'organisation, la vente de billets, les commanditaires, tout ça, tous les visuels, on a perdu plusieurs dossiers. Pas de base de données, donc pas les adresses des bénéficiaires, les ententes financières. L'organisation a été victime de ce qu'on appelle le rançongiciel. C'est un virus qui capte vos données, capte les informations, les encrypte et après, tu demandes une rançon aux gens en disant « mais si tu ne payes pas, tu as perdu tout ton contenu ». La Rose des Vents a refusé de payer la rançon, mais le stratagème est très rentable. C'est la nouvelle façon de faire, de la criminalité, mais de faire de l'argent et surtout de jamais se faire prendre par les autorités. Est-ce qu'on avait fait le fameux backup? Oui, mais il n'était pas nécessairement à jour, mais presque. La sécurité informatique dans les organismes publics, parapublics, les entreprises privées, c'est une vraie farce. Dans ce cas, tout n'est pas perdu, mais trop souvent encore, entreprises ou individus négligent la protection de leurs données. Ça fait 20 ans qu'on répète aux gens de faire des copies de sauvegarde. Est-ce que vous, à la maison, vous faites vos copies de sauvegarde? Non. On clique sur n'importe quoi. On clique sur une pièce attachée d'un courriel de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si votre contenu virtuel a été pris en captivité, on déploie une nouvelle infrastructure, on efface les disques durs et on réimplante complètement le data. Je ne dis pas que c'est de la magie, c'est des heures de travail. On s'aperçoit qu'on est très dépendant de l'informatique en 2016. On a vécu un stress qu'on aurait pu s'éviter. On s'est relevé les manches et on sera prêt le 23 septembre pour accueillir nos 350 convives. Le mot de la fin, prudence, le vol ça se protège. Josée Cloutier, TVA Nouvelles, Sherbrooke.